Florence L'Enfant, je suis la fondatrice de la société Pilicom qui existe depuis bientôt 3 ans. Donc, je suis consultante, formatrice et coach. J'interviens dans 4 domaines d'expertise: les ressources humaines, donc formation et recrutement, le management à la fois d'équipe et transversal, très opérationnel toujours, la vente, donc tout ce qui est développement commercial, fidélisation, négociation, et le développement personnel en tant que coach, soit en équipe, soit en individuel. Ce qui est essentiel pour moi dans mon métier, c'est de détecter ou d'aider les personnes à détecter leur potentiel et leur permettre de les développer, de s'épanouir et de progresser. Alors j'ai un parcours atypique puisque j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie. J'ai commencé à travailler à 20 ans comme ingénieur commercial dans une société qui s'appelle Strafor, Silke Strafor. Puis j'ai évolué dans les métiers de management d'équipe commerciale. Donc j'ai travaillé pendant 14 ans dans tout ce qui est management d'équipe commerciale. Puis suite à mon 2e congé maternité, on m'a proposé de monter un service de formation, donc de créer une école en interne pour des vendeurs. Donc j'ai développé à la fois tout ce qui était formation et recrutement pour des commerciaux. Suite à un licenciement économique, j'ai retravaillé tout ce qui était formation et recrutement et je suis rentrée au sein du groupe La Paire comme directrice de la formation et du développement, où j'ai à la fois monté une offre de formation opérationnelle auprès des réseaux et créé en interne des écoles où on recrutait plus de 60 commerciaux par an que l'on formait en alternance avec un diplômant et ainsi que des assistantes. J'ai ensuite évolué dans des missions RH au sein de grands groupes du CAC 40 pour terminer dans une entreprise TPE monégasque où là j'ai mis au service de cette entreprise toutes les compétences que j'avais pu acquérir au cours de mes 30 ans d'activité, c'est-à-dire construction d'une offre, segmentation, marketing, parcours d'intégration pour des franchisés et accord cadre pour développer des ventes au niveau national pour des franchisés. Et une fois que j'ai terminé cette mission pour cette entreprise de 10 personnes monégasque, je me suis retrouvée à nouveau en recherche d'emploi et je me suis dit pourquoi pas créer mon entreprise, d'où Pilicom aujourd'hui qui existe depuis 3 ans. Alors être auto-entrepreneur ou chef d'entreprise, c'est quelque chose assez difficile en fait parce que ça demande sur une petite structure d'être comme un homme orchestre et de maîtriser à la fois la vente, c'est-à-dire vendre son offre commerciale auprès de clients parce que sans client on n'existe pas. Ça demande aussi de maîtriser la technique, donc la technique de son produit ou de ses solutions et de rester en veille avec des produits toujours innovants. Et ça demande aussi de maîtriser la partie gestion, administration, finance et RH. Et on n'est pas toujours opérationnel dans tous les domaines. Alors quand on veut parler de RH pour les petites structures, on se pose la question comment recruter, sachant qu'on n'est pas habitué, puisque c'est la première fois qu'on recrute. Et comment ne pas se tromper, sachant que ça va demander à la fois beaucoup de temps, beaucoup d'investissement et beaucoup d'argent. Alors, comment s'organiser pour bien recruter son premier salarié ? La première chose, c'est de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un ? Et si j'ai besoin de quelqu'un, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un à plein temps, ou à mi-temps, ou à temps partiel ? Donc pour pouvoir avoir ces réponses, il faut définir le besoin, faire une analyse du besoin et créer une fiche de fonction. Quelles seront les missions de la personne, missions qu'elle fera toute seule, missions qu'elle fera à l'extérieur ou qu'elle fera avec vous. Donc première étape, définir le besoin. Deuxième étape, c'est la recherche du candidat. Comment je vais rechercher mon candidat ? Donc est-ce que je vais passer par la MPE ? Est-ce que je vais passer par la PEC ? Par des sites ? Est-ce que je vais utiliser mon réseau personnel, c'est-à-dire en parler autour de moi et donc rencontrer des personnes qui auront déjà des liens avec moi ? Ou quelque chose qui n'est pas toujours utilisé mais qui se développe de plus en plus, est-ce que je vais utiliser les réseaux sociaux comme Viadeo ou Link ? Donc pour ça, il faudra rédiger une annonce dans laquelle on mettra quelles seront effectivement les missions, les qualités, les compétences et aussi évaluer le salaire de la personne. Troisième étape, ça sera la sélection de mon candidat. Donc une fois que j'aurai passé ces annonces et utilisé des réseaux, je vais recevoir des candidatures. Donc, comment analyser ces candidatures ? Le plus simple, c'est de faire 3 tas.
Premier tas, les personnes qui me plaisent. Deuxième tas, les personnes qui me plaisent moyennement. Et troisième et dernier tas, les personnes qui ne correspondent pas du tout au poste. Alors, les 3 tas seront plus ou moins faciles à faire, suivant qu'on a reçu beaucoup de candidatures. Parce que si on reçoit qu'un ou 2 CV, ça sera un petit peu difficile. Mais si on a reçu beaucoup de CV, ça dépendra du métier que vous recrutez. Et une fois que vous aurez donc fait votre sélection, vous allez faire la deuxième partie, ça sera les entretiens. Donc, comment mener un entretien? L'entretien se fait en 2 parties. Il y a l'entretien métier. Donc, l'entretien métier, c'est une personne qui connaît le métier qui pourra le valider. Et il y a l'entretien de personnalité. Quelle est la personnalité de la personne? Comment elle va s'intégrer ou pas avec vous dans l'entreprise? Comment elle pourra prendre des initiatives, des autonomies? Tout dépendra des critères que vous aurez définis. Je vous conseille de faire plusieurs entretiens, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à la première impression. Et je vous conseille aussi de faire voir cette personne ou ces personnes par d'autres personnes pour qu'il y ait plusieurs avis que vous puissiez confronter. Et pour pouvoir confronter sur des éléments concrets, vous aurez préalablement utilisé des grilles avec des critères qui vous permettront de noter et d'apprécier les critères qui sont importants pour vous et qui vous permettront donc d'échanger soit avec vous-même, soit de comparer les candidats, dont vous montrez un dossier. Une fois que vous aurez sélectionné votre candidat, ce que je vous souhaite, parce que c'est un vrai parcours du combattant, la dernière et 4e étape qui est très très importante, c'est l'intégration de son collaborateur. La greffe, comment la personne va s'intégrer dans l'entreprise, prendre sa place, se sentir bien et y rester. Parce que si vous avez fait tout ce travail et que la personne ne correspond pas, ne se sent pas bien et quitte avant la période d'essai, vous aurez perdu de l'argent et vous aurez perdu votre investissement à la fois de temps et financier. Donc là, l'intégration est quelque chose de très très important car beaucoup de personnes quittent leur poste avant la fin de la période d'essai. Alors, deux exemples de recrutement dans des petites entreprises pour vous montrer que c'est pas toujours facile. Alors, un exemple réussi et un exemple qui n'a pas réussi. Premier exemple qui n'a pas réussi, c'est quelqu'un qui cherche régulièrement son assistante. Donc, c'est quelqu'un qui travaille dans une société d'informatique et qui recherche quelqu'un qui serait son assistante, son bras droit. Et c'est quelqu'un qui a donc essayé plusieurs fois de recruter et qui est régulièrement en répétition d'échecs parce qu'il ne s'est pas fait aider. Et notamment sur son dernier recrutement, il n'a pas validé l'horaire de disponibilité de son assistante. Et donc elle arrive toujours à 9h15, 9h30, sachant qu'il aurait pu valider dans l'entretien est-ce que la personne était disponible à partir de 8h30. Donc dans l'entretien, il est important de valider les questions qu'on va poser et qu'on travaille sur des questions ouvertes par rapport à ses propres critères. La question ouverte est le meilleur moyen de valider si la personne ou non correspondra aux critères, pour ensuite la faire argumenter sur ses réalisations probantes pour qu'elle puisse vous apporter des preuves. Donc voilà le premier exemple. Deuxième exemple concerne une entreprise qui a fait le choix de recruter par des systèmes d'alternance. Donc son approche, c'est de prendre soit en licence professionnelle, soit en master, des personnes qui font des ressources humaines. Donc le cas précis, ils ont recruté un assistant RH qui est en master RH et qui, dans cette société qui s'appelle Corrélation, suit toute la partie gestion de la formation, organisation des séminaires, suivi. Et donc cette personne est maintenant en alternance chez eux depuis 2 ans. Il est en train de finir son master 2 et en fait ils sont ravis et je crois qu'il fera un poste définitif à la fin. Voilà. Alors comment s'entourer quand on est auto-entrepreneur ou patron d'une TPE? Parce que parfois on a besoin de renforts, mais on n'a pas les moyens de recruter. Il est important de s'entourer d'un réseau, un réseau avec des personnes de même profession que soi ou de professions différentes. Et le réseau, ça commence par faire savoir ce que l'on fait et être aussi dans une posture de générosité. Le réseau, c'est mettre des gens en contact pour leur faciliter les choses, sans attendre quoi que ce soit. Et puis un jour, il y a quelque chose d'autre qui revient. Le réseau, c'est l'ère où les personnes vont communiquer entre elles et s'apporter des choses. Par exemple, moi j'ai démarré tout au début dans ma société. Je n'avais pas forcément les moyens d'avoir un comptable. Donc je lui ai proposé quelques séances de coaching et en échange,
il m'a fait ma comptabilité. Bon, après ça s'est arrêté puisqu'il me fallait un comptable avec des comptes certifiés, mais ça a été un démarrage. Il est tout à fait possible aussi d'avoir du business comme ça. Moi, ça m'arrive parfois de mettre des gens en contact, et puis un jour, il y a une personne qui a connu une personne qui me contacte par rapport à une mission de recrutement ou de formation. Donc le réseau, c'est comment j'offre, comment je donne, comment je mets en contact pour un jour avoir des choses en retour. 3. Alors pour conclure, j'aimerais vous donner quelques secrets. Premier secret, recruter, c'est un acte de vente et un acte d'achat. Vous devez donner envie à la personne de vous rejoindre. Et après, vous devrez aussi lui donner envie de rester avec vous. Ça sera lié à la motivation. Et aussi un acte d'achat parce que vous allez quelque part recruter quelqu'un. Donc mesurer si cette personne sera suffisamment compétente, si elle saura s'intégrer et apporter de la valeur ajoutée à votre entreprise. Deuxième conseil, ne pas recruter quelqu'un comme soi. Parce qu'on va avoir envie de recruter quelqu'un qui va nous ressembler. Autre secret, dans l'entretien, parlez peu. Écoutez l'autre, posez-lui des questions ouvertes, soyez objectif et écoutez aussi son non-verbal. Qu'est-ce que la personne ne dit pas mais que son corps va vous dire? Sachez observer. Observation, c'est un des secrets majeurs. Recruter, c'est aussi faciliter l'intégration de votre collaborateur. Faciliter la greffe pour qu'il se sente bien. Et dernier secret, c'est cultiver la différence, la diversité, car aujourd'hui on a besoin d'innover, on a besoin de créer, et l'innovation et la création se fait par la différence. Donc recrutez quelqu'un de différent de vous, qui saura vous confronter et vous apporter des idées, et comme on le dit en conclusion, 1 + 1 = 3.